Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi. Salut à tous, c'est Sandra, et bienvenue dans French Listen, le podcast où aujourd'hui on va percer le vrai secret pour la répétition, un des piliers de l'apprentissage du français, en s'inspirant de l'approche unique de français authentique. On va voir comment, en répétant de manière intelligente et régulière, tu peux transformer ta manière de parler français. Et, bien sûr, comme d'habitude, j'ai avec moi mon super pote Bernard, qui connaît ce sujet sur le bout des doigts, et qui est toujours là pour nous balancer des conseils ultra pratiques et passionnés. Salut Bernard, comment tu te sens pour cet épisode ? Salut Sandra, salut tout le monde. Franchement, je suis super motivé et carrément emballé par le thème d'aujourd'hui. Tu sais, le truc avec la répétition, c'est absolument fondamental quand tu veux progresser en français. Et j'ai vraiment aimé ça quand j'ai découvert que répéter, non pas en mode mécanique mais de manière vivante, pouvait changer radicalement ta fluidité et ta confiance. Allez, sans plus tarder, allons droit au but. Oui, carrément, merci Bernard. Tu sais, moi je suis complètement curieuse sur ce sujet. Genre, comment est-ce qu'on fait pour que la répétition ne soit pas ennuyante ou artificielle, mais qu'elle devienne un vrai moteur de progression ? C'est super fascinant, parce que, on entend souvent la répétition est la mère de l'apprentissage, mais là, on va voir concrètement comment, avec la bonne méthode, ça te permet de t'approprier le français. Bon, écoute Sandra. Premier point, la répétition c'est la base. Mais tu vois, la répétition classique, genre « répète après moi », c'est pas suffisant. À l'école, on faisait tous « je suis »,« tu es »,« il est », en boucle, mais franchement, qui s'en souvient vraiment après ? Ouais, c'est clair. Moi j'ai des souvenirs de listes de vocabulaire à apprendre par cœur, et j'oubliais tout dès que le contrôle était passé. C'est pas motivant, et surtout, ça ne reste pas dans la tête. Exactement. Le problème, c'est que notre cerveau, il aime la variété, il aime les histoires, pas la répétition bête et méchante. Si tu répètes toujours la même phrase, il finit par décrocher, tu vois ? Alors, c'est quoi la solution ? Comment on fait pour que la répétition soit efficace ? Le secret, c'est de répéter intelligemment. Par exemple, au lieu de répéter « je mange »,« tu manges »,« il mange » 50 fois, tu utilises le verbe dans plein de situations différentes. Ce matin, j'ai pris mon petit-déj. À midi, on a déjeuné ensemble. Le soir, elle dîne en famille. Tu vois le truc ? Ah ouais, c'est malin. En fait, tu répètes le concept, mais dans des phrases naturelles, pas juste la conjugaison. Ça rend le truc vivant, et tu retiens mieux. Exactement. Et tu peux faire pareil avec des expressions du quotidien, genre « salut, ça va ?» ou « franchement, c'est pas mal ». Tu les places dans différents contextes, et hop, ça devient automatique. Mais attends, Bernard, tu parles souvent de répétition active. C'est quoi la différence avec juste écouter ou lire ? La répétition active, c'est quand tu participes vraiment. Tu répètes à voix haute, tu t'enregistres, tu écris tes propres phrases. Par exemple, tu prends une phrase que tu l'as dit 10 fois devant le miroir ou tu t'inventes un dialogue dans ta tête. Et si tu ajoutes l'écriture, le dessin ou même la musique, là tu fais bosser tous tes sens. Oh, j'adore l'idée de la musique. Genre, tu mets du Stromae ou Edith Piaf et tu répètes les phrases comme si t'étais dans un film. Ça rend la répétition beaucoup plus fun, non ? Carrément. Plus tu engages tes sens, plus tu crées de connexions dans ton cerveau. C'est comme un filet, même si un fil casse, les autres tiennent encore. Et puis, c'est moins monotone, franchement. Et, tu disais aussi que l'émotion, c'est important. Comment on fait pour mettre de l'émotion dans la répétition ? Tu choisis des phrases de qui te touchent, ou qui te font marrer, ou qui te rappellent un souvenir. Par exemple, « J'adore le français, c'est tellement beau » ou « On va pas se mentir, un croissant au beurre, c'est le paradis ». Si tu ressens un truc en le disant, tu retiens mieux. Et si tu partages ça avec d'autres, genre en groupe ou avec des potes, c'est encore plus puissant. Ouais, c'est vrai. Quand tu expliques un truc à quelqu'un, tu le retiens mieux toi-même. Et puis c'est plus motivant d'apprendre à plusieurs, non ? Exactement. La répétition sociale, c'est top. Tu peux même faire des jeux, des devinettes ou inventer des petites chansons avec les mots que t'apprends. Plus c'est fun, plus ça marche. Mais parfois j'ai l'impression de vouloir tout apprendre d'un coup et je me perds. Comment on gère ça ? Faut y aller progressivement. Commence simple, genre « je mange », puis tu ajoutes « tu manges »,« il mange », etc. Pareil pour les phrases, commence par des trucs basiques, puis tu complexifies petit à petit. Et surtout, adapte la méthode à ta personnalité. Si t'aimes écrire, écris. Si t'aimes parler, parle. Chacun son style. Ouais, moi j'ai besoin d'écrire pour retenir. Toi, t'es plus à l'aise à l'oral, non ? Exactement. Et nos auditeurs, ils peuvent tester plusieurs méthodes pour trouver ce qui leur va le mieux. L'important, c'est de rester régulier et de s'amuser. Et la répétition consciente, c'est quoi ? C'est être attentif à ce que tu fais. Par exemple, tu remarques que tu as du mal avec la prononciation du R, alors tu te concentres dessus quand tu répètes. C'est comme réfléchir à ta façon d'apprendre, tu vois ? Ah, c'est malin. Et pour organiser sa journée, tu conseilles quoi ? Fais-toi une petite routine.
10 minutes le matin, 10 minutes le soir, tu répètes tes phrases clés, tu testes dans la vraie vie et tu fais un petit bilan le soir. C'est la régularité qui fait la différence, pas l'intensité d'un seul coup. Tu peux nous donner des exemples de phrases à répéter pour sonner super français? Bien sûr, ça roule, pas de soucis, je kiffe, on se capte plus tard, c'est la vie. Tu répètes chacun 10 fois et tu les places dès que t'as l'occasion. Et si tu veux aller plus loin, enregistre-toi, écris-les ou fais des jeux de rôle. Tout compte. J'adore. Et si je veux donner mon avis ou pas être d'accord, t'as des phrases à nous conseiller? Ouais, à mon avis, je trouve que, tout à fait, bof, je suis pas trop d'accord là. Tu les répètes, tu les adaptes à ta sauce et tu verras, ça sortira tout seul. Bon, Bernard, si tu devais donner un défi à nos auditeurs pour demain, ce serait quoi? Je dirais, choisis 3 expressions qui te plaisent et répète-les toute la journée dans toutes les situations possibles. Enregistre-toi, écris-les ou balance-les à tes potes et surtout, amuse-toi. Ouais, et n'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on progresse. Chaque répétition, c'est un pas de plus vers la fluidité. Exactement. Et si tu t'amuses, tu vas vouloir recommencer le lendemain. C'est ça, le vrai secret. Bon, je crois qu'on a fait le tour du vrai secret de la répétition, non? Ouais, et j'espère que nos auditeurs vont tester ces techniques dès demain. Rappelez-vous, la qualité de la répétition compte plus que la quantité, et chaque petit effort vous rapproche de la maîtrise. Merci à tous d'avoir écouté French Listen. Si vous avez aimé, partagez avec vos amis, laissez-nous un commentaire ou suivez-nous sur les réseaux. On adore lire vos retours. Et si vous avez des questions ou des idées pour les prochains épisodes, envoyez-nous un petit mot. On est là pour vous, vraiment. Allez, pratiquez vos salut, ça va et vos c'est la vie, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bernard, un dernier mot? Juste, amusez-vous, répétez et vivez le français à fond. Merci Sandra, merci à tous, et à très bientôt sur French Listen. À bientôt tout le monde, et bonne répétition intelligente. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui, Bernard, et pour tous ceux qui nous écoutent sur French Listen. Tu vois, j'étais en train de penser à comment on pourrait vraiment, comment on peut enfin percer le mystère de la répétition pour apprendre le français, tu vois ce que je veux dire? Oh là Sandra, tu sais quand tu commences comme ça, je sens que ça va être passionnant. Vas-y, dis-moi tout. Bon, alors, tu sais comment on nous a toujours dit d'apprendre? Genre, répète, répète, répète jusqu'à ce que ça rentre? Ah oui, absolument, la fameuse répétition mécanique. Tu vois ce que je veux dire? Je suis, tu es, il est 50 fois de suite. Exactement. Mais, et si je te disais que c'est complètement faux? Enfin, pas faux, mais pas optimal du tout? Attends, tu es en train de me dire que la répétition ça marche pas? Non, la répétition, ça marche. Mais pas comme ça. Il y a un vrai secret derrière la répétition pour apprendre le français. Et, c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Ah, tu vois, ça c'est exactement le genre de truc qui me passionne. Parce que, franchement, j'ai vu tellement de gens galérer avec les méthodes traditionnelles. Alors dis-moi, toi qui connais super bien l'apprentissage du français, tu as déjà remarqué que certaines personnes répètent énormément, mais ça donne rien? Oh, totalement. Et tu vois, c'est exactement ça le problème. Les gens, ils pensent que plus ils répètent, mieux c'est, mais en réalité, c'est la qualité de la répétition qui compte, pas la quantité. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce que, moi quand j'entends qualité de répétition, je vois pas trop ce que ça implique. Alors, écoute, le truc c'est que notre cerveau, il déteste la monotonie. Tu vois, si tu répètes exactement la même chose de la même façon, il va décrocher. Ah, donc c'est pour ça que quand on apprend des listes de vocabulaire par cœur, on oublie tout le lendemain? Exactement. Et c'est là qu'intervient le vrai secret. La répétition efficace, c'est pas répéter la même chose, c'est répéter la même idée sous différentes formes. Attends, tu peux me donner un exemple? Parce que là, je commence à voir où tu veux en venir, mais... Alors, prends le verbe manger, d'accord? Au lieu de répéter « je mange »,« tu manges »,« il mange », tu vas plutôt dire « ce matin j'ai pris mon petit déjeuner »,« à midi nous avons déjeuné ensemble »,« le soir elle dîne avec sa famille ». Tu vois? Oh, donc on répète l'idée de manger, mais à travers des situations différentes? Voilà, et ça, c'est révolutionnaire, parce que ton cerveau, il va faire des connexions. Il va voir que manger, ça peut être prendre un repas, déjeuner, dîner. Il va créer un réseau. C'est génial. Mais alors, il y a d'autres techniques comme ça? Parce que je sens qu'on a touché que la surface du truc.
Oh Sandra, tu n'imagines même pas, il y a toute une science derrière ça, et on va creuser ensemble, tu vois? Alors, dis-moi tout, parce que j'ai vraiment envie de comprendre comment ça marche dans le détail. Ok, alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle la répétition contextuelle. Tu vois, au lieu d'apprendre des mots isolés, Comme table, chaise, fenêtre? exactement. Au lieu de ça, tu apprends dans le contexte. Tu crées une histoire, Marie s'assoit sur sa chaise préférée, elle pose son livre sur la table et elle regarde par la fenêtre. Tu vois la différence? Ah oui, là les 3 mots sont connectés dans une vraie situation. C'est beaucoup plus naturel. Et ça, c'est fondamental parce que notre cerveau, il adore les histoires. Il les retient beaucoup, beaucoup mieux que des listes isolées. Mais alors, comment on fait pour créer ces contextes? Parce que c'est pas toujours évident de... Ah, excellente question. Alors, tu peux utiliser ta propre vie. Au lieu d'apprendre se lever, se doucher, prendre le petit déjeuner, tu dis « Ce matin, je me suis levé à 7 heures, j'ai pris une douche et j'ai bu mon café. » Oh, c'est malin, comme ça c'est personnel, et on s'intéresse toujours plus à notre propre histoire. Absolument. Et ça nous amène à la deuxième technique, la répétition espacée dans le temps. Tu vois, la plupart des gens... Ah, attends, moi j'ai fait ça. La veille des examens, je révisais tout d'un coup. Et le lendemain, fuite, plus rien. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'effet de primauté et de récence. Tu retiens le début et la fin, mais le milieu, il disparaît complètement. Donc la solution c'est quoi? Étaler dans le temps? Voilà, au lieu d'apprendre 50 mots en une soirée, mieux vaut en apprendre 5 par jour pendant 10 jours. C'est scientifiquement prouvé. Et pourquoi ça marche mieux? Il y a une raison physiologique ou... Alors, notre cerveau, il fonctionne un peu comme un muscle. Quand tu fais du sport, tu t'entraînes régulièrement, pas tout d'un coup. Pour la mémoire, c'est pareil. Ah, et psychologiquement aussi. 5 mots par jour, ça paraît faisable. 50 d'un coup, ça fait peur. Exactement. Et ça nous amène à la troisième technique, la répétition active. Parce que beaucoup de gens, ils répètent passivement. Passivement, tu veux dire, ils subissent l'information? Voilà, ils lisent, ils écoutent, mais ils participent pas vraiment. Alors que la répétition active, c'est quand tu utilises l'information que tu apprends. Ok, mais concrètement, donne-moi un exemple pratique. Alors, si tu apprends le passé composé, ne te contente pas de lire des exemples. Crée tes propres phrases. Hier, j'ai regardé un film. La semaine dernière, nous avons visité un musée. Ah, et encore mieux, raconte ta vraie journée d'hier en utilisant le passé composé. Exactement. Ce matin, je me suis levé à 7 heures, j'ai pris une douche, j'ai bu mon café. Tu vois, c'est personnel, c'est motivant. C'est brillant, parce que notre cerveau retient mieux ce qui nous concerne personnellement. Absolument. Et maintenant, la quatrième technique, la répétition multisensorielle. Il faut faire participer tous tes sens. Tous nos sens? Tu veux dire qu'il faut goûter le français? Pourquoi pas, mais plus sérieusement, l'idée, c'est de pas se contenter de lire ou d'écouter. Il faut aussi parler, écrire, visualiser. Ah, je vois. Si j'apprends le vocabulaire des fruits, je peux les voir en images, les toucher au marché, les goûter. Voilà. Et quand tu apprends à les nommer en français, ton cerveau fait des connexions multiples. La forme, la couleur, le goût, la texture, le son du mot. C'est comme si on créait un réseau dans notre tête. Plus il y a de connexions, plus c'est difficile d'oublier. Exactement. C'est comme un filet. Même si un fil se casse, les autres tiennent encore. Et ça, c'est super puissant pour l'apprentissage. Et pour nous qui écoutons des podcasts, comment on peut appliquer ça? Alors, déjà, vous faites de la répétition multisensorielle sans vous en rendre compte. Vous écoutez avec vos oreilles, vous visualisez mentalement ce qu'on raconte. Et on peut aussi répéter à voix haute ce qu'on entend. Oui, et même écrire les mots ou expressions qui vous marquent. Ou encore, dessiner. Pourquoi pas faire un petit dessin de ce qu'on décrit? Ok. Et la 5e technique? La 5e, c'est la répétition émotionnelle. On retient beaucoup, beaucoup mieux ce qui nous touche émotionnellement. Comme les souvenirs d'enfance, on se souvient toujours de notre premier jour d'école. Exactement. Les émotions, c'est comme de la colle pour la mémoire. Alors quand vous apprenez le français, essayez de créer des liens émotionnels. Par exemple, parce que, c'est pas toujours évident de créer de l'émotion autour de la grammaire. Alors, si tu apprends le vocabulaire de la famille, parle de ta vraie famille, mon père est très drôle, ma sœur adore la musique. Tu associes les mots français à tes vraies émotions. Ah, donc on connecte la langue à nos vrais souvenirs, nos vraies expériences que t'otessé. Voilà, et ça marche aussi avec les histoires qu'on invente. Si tu crées un personnage attachant pour apprendre le vocabulaire, tu retiendras mieux. Comme dans les romans, on s'attache aux personnages, alors on se souvient de leur histoire. Parfaitement.
Et maintenant, la 6e technique, la répétition ludique. Jouer pour apprendre. Ah, ça j'adore, parce que quand on joue, on est détendu et notre cerveau est dans les meilleures conditions. Exactement. Et il y en a plein, des jeux, on peut jouer aux devinettes. Je pense à un animal qui vit dans la forêt et qui mange des carottes. Un lapin. Voilà. Ou faire des associations d'idées. Je dis un mot et vous devez dire le premier mot français qui vous vient à l'esprit. Ou inventer des comptines, parce que la musique, c'est fantastique pour la mémoire, non? Absolument. Combien de chansons on connaît par cœur sans même avoir fait d'efforts pour les apprendre. Et ça nous amène à un point super important. Lequel? La répétition doit être plaisante. Si c'est une corvée, notre cerveau va résister. Il va se fermer. Ah, c'est pour ça que j'avais du mal avec mes listes de vocabulaire à l'école. C'était ennuyeux à mourir. Voilà. Alors que quand c'est amusant, on a envie de recommencer. Et la répétition se fait naturellement. Tu vois? Et la 7e technique? La 7e, c'est la répétition sociale. Apprendre avec d'autres personnes, c'est beaucoup plus efficace qu'apprendre tout seul. Mais pourquoi? Il y a une raison particulière? Alors, quand tu expliques quelque chose à quelqu'un d'autre, tu le comprends mieux toi-même. Et puis les autres te corrigent, t'encouragent, te motivent. Ah, comme dans notre podcast. Nos auditeurs apprennent, mais nous aussi en préparant French Listen. Exactement. Et nos auditeurs peuvent aussi apprendre ensemble, se retrouver entre amis pour pratiquer le français, rejoindre des groupes de conversation. Ou même parler français en famille. Les enfants adorent ça, non? Oui, et les enfants, ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Ils répètent naturellement, sans se juger. C'est une leçon pour nous, adultes. Parce que souvent, nous, on a peur de répéter. Peur de se tromper? Exactement. Et c'est dommage. L'erreur, c'est normal dans l'apprentissage. C'est même nécessaire. Quand on se trompe, on apprend. Comme quand on apprend à faire du vélo, on tombe, on se relève, et un jour ça marche. Parfaite analogie. Et ça nous amène à la 8e technique, la répétition progressive. Progressive, tu veux dire commencer simple et complexifier petit à petit? Voilà. Ne pas vouloir tout apprendre d'un coup. Pour la conjugaison, par exemple, d'abord, tu apprends le présent avec je. Je mange, je dors, je travaille. Puis tu ajoutes tu, puis il. Au lieu de vouloir apprendre toute la conjugaison d'un coup. Et c'est plus motivant aussi, on voit ses progrès étape par étape. Exactement. Et la 9e technique, la répétition personnalisée. Chaque personne apprend différemment. Tu veux dire que certaines personnes ont besoin de plus de répétitions que d'autres? Pas seulement. Certaines apprennent de mieux en bougeant, d'autres en restant immobiles. Certaines ont besoin de silence, d'autres de musique de fond. Il faut connaître son style d'apprentissage. Ah, et adapter sa méthode de répétition en conséquence. Toi, par exemple, comment tu apprends le mieux? Moi, je retiens mieux quand je raconte à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'adore faire ce podcast. Et toi? Moi, j'ai besoin d'écrire pour retenir. Et nos auditeurs, ils peuvent expérimenter pour trouver leur méthode préférée? Absolument. Et maintenant, la 10e et dernière technique, la répétition consciente. Consciente? Tu peux expliquer? Être conscient de ce qu'on fait quand on répète. Souvent, on répète machinalement, sans vraiment faire attention. Mais si on est conscient du processus, c'est beaucoup plus efficace. Par exemple? Se dire, là je répète ce mot pour la 3e fois. Je remarque que j'ai du mal avec la prononciation du R. Je vais me concentrer spécialement sur ça. Ah, c'est de la métacognition. Réfléchir sur sa façon d'apprendre. Exactement. Et c'est très puissant. Quand on comprend comment on apprend, on peut améliorer sa méthode. Ok, alors, récapitulons ces 10 techniques pour nos auditeurs de French Listen. Avec plaisir. 1. La répétition contextuelle, apprendre dans des situations réelles. 2. La répétition espacée, régulièrement sur la durée, plutôt qu'intensivement. 3. La répétition active, utiliser ce qu'on apprend au lieu de subir passivement. 4. La répétition multisensorielle, faire participer tous ses sens. 5. La répétition émotionnelle, créer des liens avec ses sentiments. 6. La répétition ludique, apprendre en s'amusant. 7. La répétition sociale, apprendre avec d'autres personnes. 8. La répétition progressive, commencer simple et complexifier petit à petit. 9. La répétition personnalisée, adapter sa méthode à sa personnalité. Et 10. La répétition consciente, être conscient de ce qu'on fait quand on apprend. Voilà, 10 techniques qui vont révolutionner la façon d'apprendre le français. Et le plus beau, c'est qu'on peut les combiner, faire de la répétition contextuelle ET ludique, ET sociale. Mais attention, il faut pas vouloir tout faire en même temps au début. Exactement. Mieux vaut commencer par 1 ou 2 techniques et les maîtriser. Et nos auditeurs, ils peuvent commencer dès maintenant. Comment ça? Eh bien, même en écoutant ce podcast,
ils peuvent appliquer certaines techniques, répéter à voix haute certaines phrases qu'on a dites, Ou écrire les mots nouveaux qu'ils ont entendus. Ou imaginer des situations où ils pourraient utiliser ces expressions. et surtout, ne pas avoir peur de l'erreur. L'erreur, c'est le chemin vers la réussite. Et maintenant, on va faire une petite expérience ensemble. Oh, excellente idée. Allez-y, nos auditeurs, prenez un mot français que vous avez appris récemment, n'importe lequel. Et maintenant, au lieu de le répéter tel quel, créez 3 phrases différentes avec ce mot. 3 situations différentes. Par exemple, si votre mot c'est heureux, vous pouvez dire « Je suis heureux quand il fait beau ». Elle semblait heureuse hier soir. Nous serions heureux de vous rencontrer. Vous voyez, 3 phrases, 3 contextes différents, mais le même mot, c'est ça, la répétition intelligente. Et si vous faites cet exercice à voix haute, vous ajoutez la dimension multisensorielle. Si vous l'écrivez ensuite, encore mieux. Et si vous imaginez des situations réelles où vous pourriez utiliser ces phrases, vous ajoutez la dimension émotionnelle. Voilà comment une simple répétition peut devenir un apprentissage riche et efficace. Et tu sais quoi, Sandra ? Quoi ? Plus on pratique ces techniques, plus elles deviennent naturelles. Au début, il faut y penser, mais après, ça devient automatique. C'est comme conduire une voiture. Au début, on réfléchit à chaque geste, et puis un jour, on conduit sans même y penser. Parfait. Et c'est là que l'apprentissage devient vraiment plaisant. Quand on n'a plus l'impression de faire des efforts, quand apprendre devient aussi naturel que respirer. Eh bien, Bernard, je crois qu'on a fait le tour de cette question fascinante de la répétition. Et, j'espère que nos auditeurs ont compris que répéter, c'est pas seulement redire la même chose comme un robot. Exactement. La vraie répétition, c'est créatif, c'est intelligent, c'est vivant, c'est explorer la même idée sous tous les angles possibles. Et tu sais quoi ? En préparant cet épisode de French Listen, on a nous-mêmes appliqué ces principes, on a répété l'idée principale de plein de façons différentes. C'est vrai, on a fait de la répétition contextuelle, ludique, sociale, sans même s'en rendre compte. Et ça prouve que ces techniques, elles marchent vraiment. Elles sont naturelles, intuitives. Alors, chers auditeurs, on vous encourage vraiment à expérimenter ces techniques. Commencez par celles qui vous inspirent le plus. Et surtout, amusez-vous. L'apprentissage du français doit être un plaisir, pas une punition. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours. Oui, on adore savoir comment vous appliquez nos conseils dans votre quotidien. Vous pouvez nous écrire, nous laisser des commentaires. Et puis, partagez cet épisode avec vos amis qui apprennent le français. La répétition sociale, vous vous souvenez ? Excellente idée. Plus on est nombreux à apprendre ensemble, plus c'est efficace et motivant. Avant de nous quitter, un petit défi pour la semaine qui vient. Choisissez une des 10 techniques qu'on a présentées et appliquez-la consciemment pendant 7 jours. Et notez vos observations. Qu'est-ce qui marche bien pour vous ? Qu'est-ce qui est plus difficile ? Dans notre prochain épisode, on parlera d'ailleurs de comment maintenir sa motivation sur la durée. Oh, excellent sujet. La motivation, c'est vraiment la clé de la réussite dans l'apprentissage. Parce que connaître les bonnes techniques, c'est bien. Mais les appliquer régulièrement, c'est encore mieux. En attendant, continuez à écouter du français, à lire du français, à parler français. Bref, à vous immerger dans la langue. Et rappelez-vous, chaque petit effort compte. Même 5 minutes par jour, c'est déjà formidable. La régularité bat l'intensité, toujours. Sur ces bonnes paroles, nous arrivons à la fin de cet épisode de French Listen. Merci infiniment de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Votre fidélité nous touche énormément et nous motive à continuer. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et surtout, continuez à pratiquer avec passion. Le français vous attend, et nous aussi pour de nouveaux épisodes. À très bientôt dans French Listen. Au revoir et bonne répétition intelligente. À bientôt! À bientôt. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une idée assez intrigante, tirée d'une source qui s'appelle « La répétition, apprendre le français authentique ». Et ce qui m'a interpellée, c'est cette promesse d'un, je cite, « vrai secret pour la répétition ». Notre mission, si on l'accepte, décrypter ce que ça peut bien vouloir dire ce secret lié à la répétition pour parler un français authentique justement. Oui, bonjour. C'est une accroche assez forte, c'est vrai. La répétition, on sait tous que c'est un pilier de l'apprentissage, de n'importe quoi d'ailleurs. Mais l'associer comme ça à un secret, et spécifiquement pour le français authentique, ça suggère qu'il y a une approche, une méthode particulière derrière. Qu'est-ce qui rendrait cette répétition différente, ou plus efficace, selon cette source ? Exactement.
C'est ça la question. On imagine bien que ça ne veut pas juste dire répéter des listes de vocabulaire Hmm. mécaniquement. Alors, essayons de creuser un peu. Est-ce que c'est une technique spécifique? Une fréquence peut-être? Ou alors le type de contenu qu'on répète? L'accent sur français authentique, ça c'est vraiment le point clé pour moi. Tout à fait. Et ce qui est fascinant ici, c'est justement cette promesse d'authenticité. Ça pourrait vouloir dire répéter des phrases entières, oui, ou bien des expressions idiomatiques, des tournures typiques, peut-être même des bouts de dialogue tirés de situations réelles, plutôt que des éléments isolés, un peu académiques, déconnectés. La méthode français authentique semble pointer vers ça, via la répétition. Hmm. Et c'est là que ça devient, comme vous dites, fascinant. Ou peut-être juste un peu marketing. L'idée d'un secret, ça attire l'œil, forcément. On cherche tous un peu la solution miracle, le raccourci. Mais bon, peut-être que le message de fond, c'est plutôt la puissance d'une méthode bien structurée, bien ciblée. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour quelqu'un qui apprend cette approche? Ben, si on essaye de voir un peu plus large, l'efficacité de la répétition, ça dépend souvent de comment elle s'intègre dans une pratique globale. Est-ce que la source parle, par exemple, de répétition espacée? Vous savez, revoir les choses à intervalles croissants. Ou d'écoute active répétée. De shadowing, peut-être. Cette technique d'imiter un locuteur natif. L'authenticité, ça suggère de répéter des choses qui aident vraiment à penser et à parler de manière plus naturelle en français. D'accord. Donc, si on essaye de résumer, pour la personne qui nous écoute et qui apprend le français, cette source, elle souligne l'importance pas seulement de répéter, mais de bien choisir quoi répéter. Et peut-être aussi comment le faire. Le but, c'est de viser une expression qui soit naturelle, proche de l'usage réel, quotidien du français. C'est ça. C'est tout à fait ça. L'idée clé, au-delà du mot secret, qui est peut-être juste un appât, c'est que la répétition devient stratégique quand elle est ciblée. Il ne suffit pas de répéter n'importe quoi, n'importe comment. Il faut du matériel pertinent. Pertinent, oui, et authentique. Mais est-ce que la source donne des pistes pour trouver ce matériel? Parce que c'est souvent là que ça coince, non? Trouver des dialogues naturels, des extraits. C'est une excellente remarque pratique. Effectivement, si la source ne fait que poser le principe sans donner d'exemples concrets, genre des extraits de films, de séries, des podcasts, des conversations, alors ça reste un peu abstrait. Mais si elle propose des pistes, ça renforce l'approche. L'idée de fond, c'est de s'immerger dans du français vraiment parlé et de le travailler activement pour intégrer les tournures, le rythme, les automatismes en fait, passer de la connaissance passive de la langue à une utilisation active, fluide. D'accord. Donc en gros, le message, c'est arrêtez de répéter des listes, trouvez du contenu vivant qui vous parle et répétez-le activement, en imitant peut-être. C'est sans doute plus exigeant, mais potentiellement plus payant pour vraiment débloquer sa parole. Voilà. La source nous laisse avec cette piste, la répétition ciblée, penser, ce serait ça la clé, voire le secret, pour sonner plus authentique en français. Et ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve, pour aller plus loin. Si l'authenticité passe par la répétition de la langue telle qu'elle est vécue, parlée, quelle place on doit donner à la compréhension culturelle qui va avec? Toutes ces références implicites qu'il y a dans les échanges authentiques? Comment on s'assure que répéter, ce n'est pas juste imiter en surface, mais que ça s'ancre dans une compréhension un peu plus profonde du contexte? C'est une question à méditer, je crois, pour enrichir sa propre démarche d'apprentissage.